Bonjour. Dans cette capsule, nous allons étudier l'impédance d'un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé. Le générateur applique une tension sinusoïdale, de fréquence n constante. On fait varier la tension efficace, U, du générateur, puis on mesure les valeurs de U et de I, et on les regroupe dans un tableau. À partir des mesures de la tension et du courant, nous déterminerons l'impédance du circuit. En régime sinusoïdal forcé, le générateur impose une tension sinusoïdale, de fréquence constante n. Le courant qui traverse le circuit est également sinusoïdal, de même fréquence, mais avec un déphasage possible. En régime sinusoïdal forcé, on définit l'impédance, Z, d'un circuit, comme le rapport entre la tension efficace et le courant efficace. L'impédance s'exprime en ohm et dépend des caractéristiques du circuit et de la fréquence. La manipulation. La fréquence du générateur étant maintenue constante, on fait varier la tension efficace. Pour chaque valeur de U, on mesure l'intensité efficace, I, du courant. Et on les regroupe dans le tableau ci-dessous. On constate que la tension efficace, U, est proportionnelle à l'intensité efficace, I. Le facteur de proportionnalité est appelé impédance du circuit. On le note. En calculant le rapport U sur I, on remarque que l'impédance est constante. Cela montre que, à fréquence constante, l'impédance ne dépend pas de la tension appliquée. Exploitation graphique. Le graphe représentant la tension en fonction du courant est une droite passant par l'origine. La pente de cette droite représente l'impédance du circuit. Si on fait varier la fréquence d'un circuit, RLC, on observe que le déphasage change et aussi l'impédance Z. Donc, l'impédance Z dépend de la fréquence du circuit. Merci.